Dans les contenus YouTube autour de l'entrepreneuriat, on nous vend beaucoup de rêves, mais on nous dit pas la vérité. Beaucoup comprennent, alors des fois ça prend plus ou moins de temps, mais que le freelancing et le cash que tu génères, il est très puissant. Il t'offre beaucoup d'opportunités. Les possibilités en termes de développement sont très larges. Très content parce que c'est quand même un petit gain pour elle d'aller 20-30 000 euros sur l'année. Bon les amis, on est le 7 février. Ça fait plus d'un mois que je procrastine, que je dois lancer ces vlogs. Je vais te mettre juste après la vidéo que j'ai faite début janvier avec cette résolution de vlogger. 1er janvier 2025, nouveau format. On va faire des vlogs et je vais vous partager au quotidien ce que je fais. Dans ma vie d'entrepreneur, je vais vous expliquer un peu en détail le concept de ces nouveaux contenus. On va parler d'entrepreneuriat, de motivation, d'IT, on va parler d'échecs. Je trouve qu'il manque aujourd'hui pas mal de transparence dans les contenus YouTube autour de l'entrepreneuriat. On nous vend beaucoup de rêves, mais on nous dit pas la vérité. En tout cas, on nous montre pas le nombre d'échecs qu'il y a pour un succès. L'idée, ça reste de pouvoir prendre du temps seul, penser un peu au projet, à l'année 2025 qui arrive, et de pouvoir faire des choses sympas ensemble sur les réseaux, et aussi moi personnellement dans ma vie pro et perso. Allez, à toutes. Bon les amis, on est parti pour le golf. 9 trous, on est à Marrakech au golfe de Nouria. Je voulais parler du golf parce que le golf c'est un sport assez intéressant. C'est un sport qu'on joue seul, qu'on joue contre soi-même. C'est un sport qui demande beaucoup de concentration et de discipline parce qu'on se bat contre soi-même. Donc c'est ça que je trouve hyper cool dans ce sport, et je fais beaucoup de parallèles avec l'entrepreneuriat. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui jouent au golf. On le voit beaucoup comme un sport de riches, un sport qui coûte cher, etc. C'est pas forcément le cas. En tout cas, c'est pas forcément plus cher que d'autres sports. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sport qui demande de sans cesse se battre contre soi-même, de chercher à devenir meilleur. Et c'est ça qui est intéressant au quotidien. Parce qu'on est seul sur le terrain, on compte ses propres points, on compte ses propres coups, donc on peut se mentir à soi-même si on veut. Et donc c'est pour ça que c'est un sport assez challengeant, je trouve. En plus d'être dans des cadres sympas et de pouvoir se libérer l'esprit, on va dire, au quotidien, ça permet d'évacuer et de chercher à s'améliorer. Et c'est ça que je trouve cool dans ce sport. Donc là, j'ai fini le petit practice. Et là, du coup, on va démarrer donc trou numéro 10. On fait le retour du golfe Nouria de Marrakech, donc du 10 au 18. Et donc, c'est parti. On va essayer de faire ça bien. Et en fait, on verra après, et le freelance arbitrera en fonction des retours qu'on a du cabinet et de comment on gère la situation, tu vois. Mais, Si tu me dis ça comme ça, moi, tu me retires une épine du pied. Hein. mais non, mais de toute façon, enfin après, tu vois, je veux dire, Parce que je me suis creusé le crâne comme pas possible. non, mais après, comme je t'ai dit, il y a deux paramètres importants. Un, c'est pas à nous d'endosser entre guillemets cette responsabilité-là, parce que c'est pas notre job. Enfin, tu vois, nous, notre job, il s'arrête avant ça. Bon, milieu de journée de ce vendredi, j'ai encore oublié mon café dans la cafetière. Ça, c'est le problème d'une vie. Je laisse tout le temps mes cafés, je les oublie parce que je fais autre chose entre-temps. Ça va faire un peu de bruit. Milieu de journée, donc, pas mal de rendez-vous, on enchaîne. Beaucoup de fiscalité, beaucoup de problématiques freelance, d'optimisation. On va laisser passer le bruit. Deux rendez-vous pour l'incubateur. Une personne qui devrait nous rejoindre, mais pas tout de suite, sur une promo sûrement de cet été. Et une personne qui devrait nous rejoindre, on va voir là dans les jours à venir. Puis là on continue, donc j'ai encore un call avec Anthony, un freelancer qu'on accompagne. J'ai encore un autre call après. J'ai une visite ce soir. J'ai un appartement qui est vide là, qui s'est vidé, un départ. Donc on remet quelqu'un dedans.
Et puis après, on va rentrer tranquillement, finir cette journée. Demain, samedi, grosse journée, pas mal de sujets. Demain, il y a foot, il y a Lille, Le Havre. Donc demain soir, on est au match. Et voilà, on va finir cette journée comme il faut. Allez, on est reparti au boulot. Allez, on est parti, fin de journée. Il est 17h10. 17h10 samedi. Pas mal de boulot ce matin, petite livraison de colis pour des dons qu'on fait à des assos au Maroc. Donc ce matin c'était le projet. Compta cet après-midi, pas mal de chiffres, notamment pour notre espace de coworking. Là on avait pas mal de chiffres à poser. Et puis du coup la direction le stade. Match à 19h, on va aller voir le LOSC contre le Havre. Donc c'est parti, on va au match et on profite. Bon les amis, dimanche soir, fin de journée assez remplie, du perso, un peu de sport, un peu de détente, belle marche pour aller s'aérer un peu l'esprit et réfléchir à plein de choses. Et puis là, voilà, quelques mails, planification de la semaine, et puis comme ça on est au taquet pour démarrer une grosse semaine, beaucoup de calls, de coaching, beaucoup d'échanges. Pour l'incubateur, il y a une promo qui démarre mercredi soir. Donc pas mal de choses à gérer par rapport à ça. Et là, je voulais rebondir. Je viens de faire un post là-dessus sur un constat que j'ai fait par rapport à différents profils de freelance. J'ai remarqué que aujourd'hui, il y a quand même pas mal de personnes qui se lancent, mais qui restent dans une logique en fait de remplacer leur salariat, on va dire. Alors c'est un salariat doré. Ils se créent une cage dorée, mais au final, ils restent quand même très dépendants de leur mission, de leur chiffre d'affaires, du fait que quand ça rentre pas, c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est un peu la différence entre les deux profils, on va dire, que j'ai appelé freelance et freelancer. C'est ce côté, chez les freelancers, le côté entrepreneur, en fait, où ils prennent conscience que être freelance, en fait, c'est, oui, générateur de beaucoup de cash, mais du coup, c'est pas une fin en soi. Et le but n'est pas juste de se financer un lifestyle. Enfin, voilà, peut-être que ça convient à certains de se financer un lifestyle et de profiter à fond, mais ça c'est pas très pérenne en fait. Et au final, beaucoup comprennent, alors des fois ça prend plus ou moins de temps, mais que le freelancing et le cash que tu génères, il est très puissant, il t'offre beaucoup d'opportunités. Et donc, il faut développer cette stratégie, il faut réfléchir à comment tu peux utiliser ce cash comme effet de levier pour justement développer des actifs, développer des business, etc. Et ça, voilà, c'est un constat que je fais maintenant depuis plusieurs années à accompagner les freelances, etc. C'est qu'il y a la nécessité voilà, de s'orienter vers ça. Et d'ailleurs, ça fait partie des messages forts qu'on véhicule aujourd'hui chez Freelancer, justement. Au-delà voilà, de démocratiser le freelancing, de contribuer à rendre le freelancing plus accessible et plus facile. Je pense qu'il y a aussi maintenant dans notre ADN la volonté de permettre aussi aux freelances établis de pérenniser leur activité, de développer d'autres choses en parallèle. Et donc voilà, c'était un peu la réflexion de cette fin de journée. Bon, on se retrouve dans ce vlog après un petit jour de pause hier entre le pro et le perso, pas eu le temps de faire de contenu en ce début de semaine. On est mercredi et là, on va lancer un webinaire avec normalement, je pense, 10-15 freelances qui devraient nous rejoindre. Il y a une trentaine d'inscrits, donc souvent on a la moitié des gens qui sont présents. Donc on devrait avoir une petite quinzaine de personnes, j'espère. Et on va parler de freelance, on va parler de développement d'activité, on va parler de levier de croissance, d'actifs. L'idée, c'est quand tu atteins ce fameux plafond de verre de CA, et ben comment tu fais plus. Donc c'est un peu ça l'idée du webinaire. Donc là, c'est 1 heure. On a déjà 4 personnes qui sont arrivées. On démarre dans 5-10 minutes.
Donc on est tranquille et puis on continue la journée. J'ai un call cet après-midi où on parle apport d'affaires avec un freelance qui développe ça. Et ce soir kick-off d'une promo de l'incubateur. Donc demi-journée très très chargée. Et puis on continue. On a des freelances qui ont des activités secondaires, qui font des CA, alors c'est du CA, attention, mais qui font des CA très conséquents de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc très important d'avoir ça à l'esprit. Les avantages, c'est que donc, en fonction des cas, déjà ça vous permet de diversifier vos projets. Donc les possibilités en termes de développement sont très très larges. Ça peut être du conseil, ça peut être un restaurant, des personnes qui font de l'achat-revente en automobile, enfin voilà, il y a plein de choses différentes. Donc c'est vraiment l'idée de créer une source de revenus différente et une activité différente à la vôtre. Bon, on continue dans cette journée, pas mal de choses. On gère un sujet complexe, je sais qu'il y a beaucoup de nous qui sont confrontés à ça. C'est les dividendes et le maintien de la RE. Donc là, j'ai un sujet avec une personne qu'on accompagne. Pôle emploi l'a envoyé un peu chier sur les roses quand elle a posé la question pour le versement de dividendes avec complément de la RE, enfin continuer à toucher son ARE. Donc bref, sujet compliqué à gérer là-dessus. Et là, du coup, on enchaîne aussi avec un call sur de l'apport d'affaires. Donc un freelance qui met en place de l'apport d'affaires. Et donc on va l'accompagner un peu pour qu'il puisse implémenter ça comme il faut. Donc on continue dans le fait d'apporter un max de valeur à tous les freelances avec lesquels on bosse. Et puis on continue cette journée de boulot. Dans l'apport d'affaires, t'en es où? J'ai pas pu. J'ai réussi l'année dernière à choper un ou deux développeurs Ok. pour des missions dont j'étais au courant Ok. chez mon client. Ok. Quand je disais à Chris que j'arrive pas à avoir de profil, il m'en filait pas non plus. Il me dit en fait tu connais pas les clients et en fait c'est important de connaître les clients en personne. Sinon tu peux pas leur recommander un profil comme ça d'après ses dires. Donc le mec il m'a même pas calculé. Ouais, après, pour le coup, c'est vrai aussi. C'est vrai. Ce que veut dire ça par là, c'est pas la réponse qui est bonne, mais c'est vrai que si tu veux avoir ce genre d'approche, aujourd'hui, il y a la nécessité d'être bien, on va dire, avec le client, d'être en bonne relation et de pouvoir. Moi, je le vois, hein, tu vois, il y a des clients, il y a des besoins. Enfin, comme je dis toujours, l'appel d'offres, il sort, c'est pipé, tu vois. Le gars, le deal, il est déjà fait, tu vois, alors que toi, tu es seulement mis au courant. Fin de journée, on est mercredi 20h51. On vient de finir le kick-off de la promo là, du mois de février. Donc très cool. Et puis petit repas. Moi je suis un adepte season. Donc là ce sera linguine au poulet sauce Alfredo. Voilà, les petites pâtes, histoire de reprendre un peu de force pour finir la journée. Très cool, très cool ce kick-off là avec le groupe. Journée fatigante, mais beaucoup de bonnes choses. Avec notamment un sujet un peu complexe là pour une freelance qu'on accompagne avec la problématique dividende France Travail. Donc on est en train de hausser le ton un petit peu avec eux parce qu'ils abusent de leur position sur le sujet. En tout cas par rapport au texte, hein, donc à ce qui est écrit dans le fonctionnement. Bref, je pourrais rentrer plus dans les détails à l'occasion sur ce sujet-là. Mais voilà, donc là, fin de kick-off, petit repas, encore des bricoles à faire sur la soirée. Et puis demain, on enchaîne avec pareil, une grosse journée, des petites galères à gérer demain là, avec des problématiques juridiques. Donc ça, c'est toujours des choses dont on se passe très bien, mais ça fait partie du jeu quand on entreprend. Des fois, tout se passe pas comme on veut, c'est pas forcément dépendant de notre volonté, mais il faut assumer toutes les conséquences derrière. Donc
Donc c'est ce qu'on va faire demain avec un rendez-vous important. Mais bon, on en rediscutera. Hello tout le monde, jeudi matin, on continue ce vlog de folie avec un point comptable ce matin important. Les bilans qui arrivent, on est en février, donc on commence à bosser sur les bilans. Et puis là, on enchaîne déjeuner avec un freelance ce midi. Pas mal de choses. Et là, du coup, pendant que je fais cette petite vidéo, on est sur une prospection intensive. J'ai une petite appli qui tourne là, qui me collecte des contacts pour de la prospection pour freelancers. Donc ça, c'est assez cool. C'est vraiment des outils qui font gagner du temps. L'ordi tourne tout seul. Pendant que moi, eh bien, je tourne cette vidéo. Donc ça, c'est des outils sympas à implémenter. Hop, on va ajuster le cadre. Donc ouais, c'est des outils très sympas à implémenter. Et donc très très cool de partager ça avec vous, puis avec les freelances, parce que c'est un outil qu'on partage pas mal aussi aux freelances qui prospectent. Donc là, on va s'ajouter 900 contacts qu'on va pouvoir les contacter et prospecter sur les services freelancers. Donc ça, c'est assez puissant. Hello les amis, dernier jour du vlog, on est vendredi, fin de matinée. Bon, c'est un peu la course, parce que les petites galères à gérer, des problèmes de locataires. C'est le jeu de l'immobilier, hein, quand on investit et qu'on gère des locataires, on est des fois amené à gérer des galères. Hein. On ne nous dit pas forcément ça quand on se lance dans tout ça, mais petite galère avec un immeuble d'appartement où on nous a coupé le gaz à cause de changements de fournisseurs, enfin bref, un truc un peu sans queue ni tête, mais du coup j'attends que GRDF m'informe du passage, et donc je suis dans un hôtel. Voilà, donc là on a un petit hôtel, je me suis fait un petit setup pour pouvoir bosser tranquillement. Et donc du coup on est dans un petit hall d'hôtel, là, pas très loin de l'immeuble, histoire d'être au chaud, avoir internet, du café, et de pouvoir quand même bosser et assurer le business, on va dire. Donc voilà. Dernier jour de ce vlog, on va voir le rendu. J'ai essayé de faire des contenus à la fois un peu sur le quotidien et en même temps sur de la valeur. Et en parlant de valeur, j'avais un gros retour d'hier à partager. On a eu le cas d'une personne que j'accompagne là et qu'on accompagne avec Freelancer, qui avait une problématique liée à son France Travail. Elle voulait se verser des dividendes en SAS, Pôle emploi, enfin elle voulait savoir comment s'y prendre. Elle a formalisé une demande à Pôle emploi sur nos conseils pour faire les choses bien et proprement et éviter les problèmes. Et il s'est avéré que Pôle emploi lui a répondu que c'était pas possible, qu'elle ne pouvait pas prendre de dividendes, sinon ça allait impacter son ARE et potentiellement une demande de rétrocession d'ARE par la suite. Donc on a monté un dossier avec elle, on a mis tous les arguments nécessaires sur la table, notamment avec les circulaires de l'UNEDIC, et on a vraiment été chercher, comme on l'avait déjà fait pour d'autres freelances, mais tous les éléments, on va dire, légaux pour appuyer le dossier. Elle a renvoyé un dossier, donc elle a répondu à la demande en indiquant du coup tous les éléments, quoi, donc toutes les preuves et tous les éléments nécessaires pour appuyer la demande. Et il s'est avéré qu'elle a eu un retour positif. Donc ils ont bien confirmé qu'en effet, ça ne rentrait pas dans son ARE et que ça ne poserait pas de problème. Donc assez cool, très content, parce que c'est quand même un petit gain pour elle de, je sais pas, peut-être 20-30 000 euros sur l'année, qu'elle aurait potentiellement dû rendre à Pôle emploi, plus des amendes, des pénalités de retard et tout ce qui peut y aller avec. Donc plutôt cool, un dossier qui s'est bien passé, assez rapide, et avec du coup une issue positive. Donc ça, c'est appréciable. Let's go, dernier jour de ce vlog fou, de ce vlog édition 1. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à donner des feedbacks, à avoir un peu de retour sur ce qui vous intéresse, sur éventuellement des choses que vous aimeriez voir ou savoir. On est samedi, 10h30, petite visite pour un appart que j'ai à la vente, et après on va aller bosser, pas mal de choses à faire, et j'adore le samedi parce qu'il y a moins de monde qui bosse, donc on est un peu plus tranquille.
Pas trop dérangé, pas trop d'appels, pas trop de mails. Donc c'est assez cool, des journées qui sont bien productives. Et puis la bonne nouvelle, c'est que ce matin, j'ai réussi à faire passer GRDF à 8 h. Du coup, ils ont remis le gaz dans l'immeuble de mes locataires. Et ça, je suis pas mécontent parce que ça m'a flingué ma journée d'hier. On m'a dit au téléphone, dans tous les services que j'ai eu chez GRDF, que ça allait être compliqué, que ce serait pas possible avant lundi au mieux, etc., etc. Et au final, la morale de tout ça, c'est que à pas lâcher l'affaire, à force de relancer, d'appeler, d'harceler tous les services, toutes les personnes possibles et tout, j'ai réussi à faire venir quelqu'un ce matin, samedi, 8 h. Donc ça, c'est quand même le bon point. Et la morale, c'est de jamais lâcher, même quand on vous dit non. Même quand on dit non, faut continuer. Et quand on ferme la porte, on passe par la fenêtre. Voilà, sinon, écoutez, bonne semaine. Beaucoup de bonnes choses. Lancement d'une promo de l'incubateur. Quoi d'autre, une freelance aussi là qu'on a réussi à dépatouiller avec France Travail, Pôle Emploi. Donc ça, c'était aussi une bonne chose. J'ai pas beaucoup avancé sur les sujets de fond, même si on a quand même bossé sur la préparation des bilans là, de tous les freelances qu'on accompagne, qui devraient normalement du coup sortir début mars. Donc ça, c'est pareil, c'est une bonne chose de faite. Et puis on continue. Donc écoutez, j'espère en tout cas que ce format est intéressant. Je vais essayer de prendre vos feedbacks, de trouver des idées pour améliorer et proposer toujours plus de contenu, plus de valeur. En tout cas, première version de ce vlog qui est du coup qui prend du coup fin maintenant. Et puis du coup, on va continuer dans les semaines à venir à vlogger, à faire des vlogs fous et puis à essayer de vous partager des choses. En tout cas, merci à tous de checker le contenu, de donner de la force et puis de continuer à développer et à évangéliser, je vais dire, le freelancing et tout ce qui en découle. Je vous dis à toutes, à bientôt dans les prochains épisodes. Ciao, bye bye.